En 1677, lorsque Baruch Spinoza mourut à Amsterdam, ses amis, pris de panique, brûlèrent des piles de manuscrits. Ils savaient que le contenu était trop dangereux pour voir le jour. Mais l'un d'eux, un seul, en cacha un, pas par hasard, par peur. Ce qu'ils découvrirent dans ces pages était si explosif, si contraire à tout ce que les autorités religieuses prêchaient, que le conserver équivalait à signer son arrêt de mort. Mais le détruire complètement, c'était trahir la découverte la plus importante de l'histoire spirituelle de l'humanité. Et ce qui était écrit dans ces pages allait changer à jamais notre compréhension de Jésus-Christ et du prophète Mahomet. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi deux hommes risquèrent leur vie pour préserver cette vérité, et pourquoi elle fut considérée plus dangereuse que n'importe quelle arme de l'époque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent enfouies pendant des siècles? Pourquoi certaines découvertes sont-elles délibérément occultées des masses? Le manuscrit que je vais vous révéler aujourd'hui contient des réponses qui vous feront remettre en question tout ce que vous avez appris sur les deux plus grandes religions du monde. Mais avant de continuer, respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ébranler vos convictions les plus profondes. Imaginez un instant que vous trouvez un vieux coffre dans le grenier de votre maison. À l'intérieur, des lettres qui révèlent des secrets de famille gardés pendant des générations, la sensation de découverte et en même temps la peur de ce que ces vérités peuvent signifier. C'est exactement ce qui s'est passé en 1982, lorsqu'un bibliothécaire de l'université de Leiden découvrit des pages manuscrites cachées à l'intérieur de la reliure d'un livre de Spinoza apparemment ordinaire. Le bibliothécaire, le docteur Henri Dubois, effectuait une restauration de routine lorsqu'il remarqua que le livre était plus épais qu'il ne le devrait. Quelque chose était caché entre le cuir et les pages originales. Lorsqu'il ouvrit prudemment la reliure, ses mains tremblaient. Ce n'était pas seulement à cause de l'âge du papier, c'était à cause de ce qui y était écrit. Des phrases en latin, en araméen et en arabe. Des diagrammes étranges. Des connexions qu'aucun érudit n'avait documentées auparavant. Dubois comprit immédiatement qu'il était confronté à quelque chose d'impossible. Comment Spinoza, un philosophe juif du XVIIe siècle, pouvait-il avoir accès à des textes chrétiens et islamiques originaux que même les théologiens les plus renommés ne connaissaient pas? Ces pages contenaient quelque chose d'impossible. Et lorsque Dubois commença à traduire les manuscrits, il comprit pourquoi ils avaient été cachés pendant 3 siècles. Ce qui était là n'était pas seulement un savoir académique, c'était la épreuve d'une conspiration qui durait des millénaires. Spinoza avait découvert des parallèles entre les enseignements secrets de Jésus et de Mahomet qu'aucun théologien n'avait osé documenter. Des parallèles qui suggéraient une vérité beaucoup plus profonde et troublante sur l'origine commune de ces deux traditions. Savez-vous ce qui est le plus intrigant? Les gardiens des deux religions l'ont toujours su. Pendant 14 siècles, chrétiens et musulmans se sont livrés à des guerres sanglantes, croyant être des ennemis naturels. Les croisades, le djihad, des millions de morts au nom de Dieu. Mais Spinoza découvrit que Jésus et Mahomet partageaient des enseignements identiques sur la nature divine, des enseignements qui avaient été volontairement supprimés. Et ce n'était pas seulement de vagues similitudes philosophiques, c'était des instructions pratiques identiques, des techniques spécifiques, des méthodes précises de transformation de la conscience qui étaient si similaires que c'était effrayant. Par exemple, Jésus enseignait que le jeûne devait durer exactement 40 jours pour purifier le temple du corps. Mahomet prescrivait des périodes de jeûne de durée identiques lors de ses retraites spirituelles. Jésus instruisait ses disciples à prier face à l'est au lever du soleil. Mahomet établit exactement la même orientation solaire pour les prières matinales. Jésus parlait de mourir à soi-même pour atteindre la vie éternelle. Mahomet décrivait le processus de Fana, l'annihilation du moi, en utilisant une terminologie presque identique. Deux hommes, séparés par 7 siècles, des cultures complètement différentes, des langues distinctes, et pourtant
enseignant la même technologie spirituelle, avec une précision chirurgicale. Pensez-y comme à deux rivières qui prennent leur source dans la même montagne, mais qui suivent des chemins différents jusqu'à la mer. En surface, elles semblent complètement distinctes, mais à la source, l'eau est exactement la même. Le manuscrit secret de Spinoza était une carte de cette source. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi brûler des bibliothèques entières pour que cette vérité ne vous parvienne jamais? La réponse réside dans le pouvoir, dans le contrôle, dans la capacité à maintenir des populations entières divisées par des différences artificielles. Avez-vous déjà remarqué comment les gens se disputent sur les détails et oublient l'essentiel? C'est exactement ce qui s'est passé avec le christianisme et l'islam. Alors qu'ils débattaient des rituels et des interprétations, ils ont perdu de vue l'essence révolutionnaire que les deux fondateurs prêchaient. Spinoza a découvert cette essence, et elle était trop dangereuse pour être révélée. Dans le manuscrit, il documente comment Jésus et Mahomet parlèrent d'une unité fondamentale qui transcendait toutes les divisions humaines. Il ne s'agissait pas de religion, il s'agissait d'une transformation radicale de la conscience. Mais voici ce qui va vous surprendre encore plus. Ils ne se sont pas contentés de le prêcher, ils pratiquaient des rituels identiques pour atteindre des états élevés de conscience. Des rituels qui ont été complètement retirés des textes officiels. Dans le manuscrit, Spinoza décrit une cérémonie que Jésus effectuait avec ses disciples les plus proches, les nuits de nouvelle lune. Ils se réunissaient en cercle, jeûnaient pendant 3 jours, puis pratiquaient une séquence spécifique de respiration et de chants qui durèrent jusqu'à l'aube. Le but? Dissoudre temporairement le sens de l'identité individuelle pour expérimenter ce que Jésus appelait l'union avec le Père. 700 ans plus tard, Mahomet pratiquait un rituel presque identique lors de ses nuits dans la grotte de Hira. Même période de jeûne, même formation circulaire, même combinaison de respiration contrôlée et de sons répétitifs. Mahomet appelait cette expérience Laylat al-Qadr, la nuit du pouvoir, lorsque le voile entre l'humain et le divin se dissolvait complètement. Mais voici le détail qui va vous donner des frissons. Tous deux ont documenté que lors de ces rituels, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ils perdaient complètement la notion de l'endroit où se terminait leur individualité et où commençait l'existence infinie. Pendant quelques heures, ils expérimentaient directement le fait d'être la conscience universelle elle-même. Et lorsqu'ils retournaient à l'état normal, ils n'étaient plus jamais les mêmes. Imaginez une clé qui ouvre 2 portes différentes. De l'extérieur, les portes semblent uniques, incompatibles, mais à l'intérieur, elles révèlent le même trésor. Jésus parlait en araméen du royaume des cieux, Mahomet en arabe, sur le Jannat, le paradis. Spinoza découvrit qu'ils se référaient tous deux au même état de conscience accessible de son vivant. Pas une promesse pour l'au-delà, mais des instructions précises pour une transformation immédiate. Vous vous dites peut-être, mais cela contredit tout ce qu'on m'a appris à l'église, à la mosquée, à l'école. Exactement, c'était bien le but. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, il existait au moins 40 évangiles différents. Seuls 4 furent choisis pour le Nouveau Testament. Les autres, détruits systématiquement. Il en fut de même pour les enseignements de Mahomet. Des centaines de hadiths, récits de sa vie, furent déclarés non authentiques et retirés de la tradition officielle. Mais Spinoza eut accès à des copies préservées de ces textes perdus. Et ce qu'il y découvrit vous laisserait sans voix. Jésus enseignait des techniques spécifiques de respiration pour entrer dans le royaume. Des techniques identiques à celles décrites par Mahomet pour atteindre le fana, la dissolution du moi dans l'unité divine. Tous deux parlaient de jeûne spécifique, non pour la privation, mais pour modifier les états de conscience. Tous deux utilisaient des répétitions de mots sacrés, des mantras, pour induire des expériences mystiques. Et plus choquantes encore, tous deux enseignaient que la divinité n'était pas là-haut, mais au sein de chaque être humain. Imaginez l'effet que cela
Aurais-tu sur les autorités religieuses de l'époque, sur des empereurs qui fondaient leur pouvoir, sur l'idée que Dieu les avait spécialement choisis? C'était trop révolutionnaire, trop dangereux. Alors commença ce que Spinoza appela la grande distorsion. Et elle ne fut pas accidentelle. Elle fut coordonnée, systématique, calculée. En l'an 325 après J.C., l'empereur Constantin convoqua 300 évêques au concile de Nicée, officiellement pour unifier les enseignements chrétiens. En réalité, ce fut le plus grand exercice de censure spirituelle de l'histoire. Imaginez une réunion où 300 dirigeants d'une entreprise décident quels départements doivent être supprimés, non par inefficacité, mais parce qu'ils sont incommodes pour les profits. C'est exactement ce qui arriva au christianisme originel. Pendant 3 jours et 3 nuits, ces évêques débatturent intensément, non sur la vérité des enseignements, mais sur les enseignements qui permettaient un meilleur contrôle sur les masses, les évangiles qui enseignaient l'autoréalisation directe, dangereux pour l'ordre social, les textes qui donnaient des instructions pratiques d'illumination, trop complexes pour le peuple, les descriptions détaillées des rituels de transformation de la conscience, risque de mauvaise interprétation. Une à une, les vérités pratiques furent étiquetées d'hérétiques et condamnées à la destruction. Mais les évêques furent rusés. Ils n'éliminèrent pas tout d'un coup. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, ils modifièrent progressivement le sens des enseignements qui restaient « royaume des cieux », cessa d'être un état de conscience accessible ici et maintenant, pour devenir une promesse posthume dépendant de l'obéissance à l'Église. Salut cessa d'être l'éveil à sa nature divine, et pour devenir le pardon des péchés par l'intermédiaire de religieux. Prière cessa d'être une technique de modification de la conscience, pour devenir une supplication adressée à une divinité lointaine. Ils transformèrent un manuel de libération spirituelle en un système de dépendance religieuse. Et chose encore plus sinistre, les ressemblances entre Jésus et Mahomet furent transformées en différences irréconciliables. Imaginez 2 personnes discutant de la couleur d'une pomme. L'une insiste qu'elle est rouge, l'autre qu'elle est verte. Elles se disputent pendant des heures, créent des groupes rivaux, se transmettent le conflit de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte qu'il regarde des côtés différents de la même pomme. Telle fut la découverte de Spinoza. Jésus et Mahomet décrivaient des facettes différentes de la même vérité transcendante, mais pendant 3 siècles, cette découverte resta enfouie. Jusqu'à aujourd'hui, le manuscrit secret révèle non seulement les parallèles, mais les raisons spécifiques pour lesquelles ils furent cachés. Et lorsque vous comprendrez ces raisons, votre vision de la religion, de la spiritualité et même de vous-même ne sera plus jamais la même. Avez-vous déjà senti qu'il manquait quelque chose dans les enseignements religieux officiels? Comme s'il y avait une partie de l'histoire qui avait été délibérément omise. Votre intuition était juste. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que Jésus et Mahomet enseignaient réellement, comment leurs méthodes pratiques furent systématiquement modifiées, et pourquoi cette vérité fut jugée si dangereuse qu'elle dut être cachée pendant 14 siècles. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre compréhension de la spiritualité. Dans le manuscrit, Spinoza documente une conversation que Jésus eut avec ses disciples les plus proches. Une conversation qui n'a jamais atteint les évangiles. Officielle, Jésus expliquait comment atteindre ce qu'il appelait l'énosis, l'union directe avec le divin, non par des intermédiaires, non par des institutions, directement. Écoutez bien, dit Jésus à Pierre, Jean et Jacques, une nuit sur le mont des Oliviers. Ce que je vais vous apprendre doit être gardé secret jusqu'à ce que l'humanité soit prête. Et ce qui suivit fut une leçon de 3 heures sur la neurologie spirituelle qui anticipa des découvertes scientifiques de 2 millénaires. Il enseigna 3 techniques spécifiques.
La première impliquait un type particulier de respiration qu'il appelait Ruach Elohim, le souffle de Dieu. Mais ce n'était pas une respiration ordinaire, c'était un schéma spécifique. 4 temps d'inspiration, rétention pendant 7 temps, expiration en 8 temps, répété en cycle de 49, respiration. Cette séquence, expliqua Jésus, aligne le souffle humain sur le rythme de la création divine. Observez comment votre perception s'élargit après le 7e cycle. Pierre, étant Pierre, demanda si c'était une sorte de magie. Jésus sourit. Ce n'est pas de la magie, Pierre. C'est ainsi que Dieu a conçu le corps humain pour fonctionner. Je vous apprends simplement à utiliser correctement l'équipement. 700 ans plus tard, dans une grotte du mont Hira, Mahomet développa indépendamment une technique presque identique qu'il appelait Murakaba. Méditation profonde par le contrôle de la respiration. La seule différence, Mahomet utilisait un schéma de 7 temps pour l'inspiration, 4 pour la rétention, 8 pour l'expiration. Proportions mathématiques légèrement différentes, mais même principe neurologique. Coïncidence? Spinoza prouva que non. Tous deux accédaient au même état de conscience par des méthodes pratiquement identiques. Comme s'il existait une technologie spirituelle, universelle, transcendant les cultures et les époques. La deuxième technique que Jésus enseignait était encore plus fascinante. Il instruisit ses disciples à répéter continuellement une phrase en araméen, « Maranatha », notre Seigneur, viens, mais qu'une supplique. C'était une invocation spécifique, modifiant les ondes cérébrales. Mahomet enseignait le même principe exact par le dhikr, la répétition constante de la ilaha illa Allah jusqu'à ce que l'esprit rationnel se dissolve dans une conscience pure. 2 cultures différentes, 2 langues différentes, 2 époques différentes, même technologie spirituelle. Et la troisième technique était la plus puissante de toutes. Jésus l'appelait kénosis, le vide complet de l'ego pour permettre à la conscience divine de s'écouler à travers l'individu. Mahomet décrivait le même processus comme le fana, l'annihilation du moi séparé dans l'unité absolue avec Allah. Vous vous demandez peut-être, si ces enseignements étaient si puissants, pourquoi ont-ils été retirés des traditions officielles? La réponse est simple et troublante. Les personnes maîtrisant ces techniques n'ont pas besoin d'intermédiaires religieux. Elles ne dépendent pas de prêtres, d'imams ou d'autorités pour accéder au divin. Elles deviennent autosuffisantes, spirituellement. Imaginez ce que cela signifierait pour les institutions qui fondent leur pouvoir sur la dépendance spirituelle des masses. Ce serait comme découvrir que vous pouvez guérir n'importe quelle maladie avec des plantes de votre jardin. Les hôpitaux et les pharmacies ne seraient pas très heureux de cette information. C'est pourquoi les enseignements pratiques de Jésus et de Mahomet ont été progressivement remplacés par des versions sûres qui maintenaient les gens dépendants de structures externes. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a découvert que cette substitution n'était pas accidentelle. Elle était coordonnée. Au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme, il convoqua le concile de Nicée. Officiellement, il s'agissait d'unifier les enseignements chrétiens. En pratique, il s'agissait de supprimer tout ce qui rendait les gens indépendants du pouvoir impérial. Les évangiles qui enseignaient des techniques pratiques de transformation, déclarés hérétiques, les textes qui parlaient de la divinité inhérente à tous les êtres humains, interdits, les instructions spécifiques pour atteindre des états élevés de conscience, effacés de l'histoire. Le même processus s'est produit dans l'islam 200 ans plus tard. Pendant le califat d'Othman, une commission a été formée pour préserver les enseignements de Mahomet. Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est sélectionner uniquement les parties qui renforçaient l'autorité religieuse centralisée, les hadiths qui détaillaient des méthodes pratiques d'illumination non authentiques, les descriptions de Mahomet atteignant des états de conscience par des techniques spécifiques, métaphoriques, les instructions pour des rituels permettant un accès direct au divin, dangereux pour les non-initiés. Résultat, 2 religions qui enseignaient à l'origine la libération spirituelle sont devenues des systèmes de contrôle social.
Mais voici ce que Spinoza a découvert et qui vous choquera encore plus. Jésus et Mahomet n'enseignaient pas seulement des méthodes similaires, ils prévoyaient que ces méthodes seraient corrompues. Dans le manuscrit secret, il y a un passage où Jésus avertit ses disciples. « Le temps viendra où l'on dira me connaître, mais on enseignera le contraire de ce que je vous ai montré. Gardez ces techniques dans votre cœur, car un jour, quelqu'un les redécouvrira. » 700 ans plus tard, Mahomet a fait une prophétie presque identique. « Viendront après moi ceux qui utiliseront mon nom pour éloigner les gens d'Allah, alors que ce que j'ai enseigné était de les rapprocher directement. » C'est comme s'ils savaient, tous les deux, que leurs messages originaux seraient déformés et qu'ils ont laissé des indices pour que la vérité soit finalement retrouvée. Spinoza croyait être responsable de cette récupération. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette histoire, quelque chose qui va au-delà des techniques spécifiques ou des manipulations historiques. Spinoza a découvert que Jésus et Mahomet n'enseignaient pas seulement des méthodes spirituelles, ils révélaient une vérité fondamentale sur la nature de la réalité. Une vérité qui, si elle était comprise, rendrait impossible toute guerre religieuse, toute division fondée sur des croyances, toute haine justifiée par des différences de foi. Il montrait que toute l'existence est une seule conscience s'exprimant à travers d'infinies formes apparemment séparées. Chrétiens et musulmans ne sont pas des ennemis. Ce sont la même conscience universelle s'expérimentant à travers des perspectives différentes. Vous et moi ne sommes pas des êtres séparés, cherchant à se connecter à un Dieu distant. Nous sommes cette même conscience divine se réveillant à sa vraie nature. Cette découverte, cette révélation, c'est ce qui a vraiment effrayé les autorités religieuses. Car si les gens comprenaient cela profondément, il n'y aurait aucun moyen de les manipuler par la peur, la culpabilité ou la division. Elles deviendraient immunes à la manipulation, libres. Et la vraie liberté, la liberté spirituelle, a toujours été le plus grand cauchemar de ceux qui dépendent du contrôle pour maintenir le pouvoir. C'est pourquoi le manuscrit de Spinoza a été caché. C'est pourquoi ses amis ont brûlé ses autres écrits sur ce sujet. C'est pourquoi cette découverte est restée enterrée pendant 300 ans. Mais maintenant, vous avez accès à ces vérités. La question est, qu'allez-vous en faire? Dans les prochaines minutes, je vais révéler les détails spécifiques des techniques que Jésus et Mahomet enseignaient réellement. Comment les pratiquer? Comment elles transforment la conscience? Et pourquoi la simple connaissance de celle-ci commence déjà à changer votre perception de vous-même et de la réalité? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Je vais vous apprendre maintenant la première technique que Jésus appelait Ruach Elohim et Mahomet Murakaba. Mais avant, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Ce ne sont pas des pratiques religieuses, ce sont des technologies de conscience. Elles fonctionnent indépendamment de ce que vous croyez ou cessez de croire. C'est comme la gravité. Peu importe si vous y croyez ou non, elle fonctionne. Fermez les yeux un instant. Sentez votre respiration naturelle. Imaginez maintenant que chaque inspiration apporte une lumière dorée dans votre poitrine et chaque expiration libère toute tension accumulée. Simple, n'est-ce pas? Mais voici le secret que Jésus n'a enseigné qu'à ses disciples les plus proches. Vous n'êtes pas seulement en train d'imaginer la lumière. Vous activez un mécanisme neurologique spécifique qui modifie littéralement votre chimie cérébrale. La respiration consciente stimule le nerf vague qui produit une cascade de neurotransmetteurs associés aux états mystiques. Sérotonine, GABA, endorphine, les mêmes substances présentes dans le cerveau. Des moines en méditation profonde. Mais il y a plus. En 2019, une étude de l'université de Stanford a découvert que la respiration contrôlée active spécifiquement une région du cerveau appelée noyau parafacial. Cette région régule non seulement le rythme respiratoire, mais aussi les états de conscience. Lorsque vous respirez selon le modèle enseigné par Jésus, vous piratez littéralement le système d'exploitation de votre cerveau. Jésus le savait. Mahomet le savait.
14 siècles avant que la neuroscience moderne ne découvre ces mécanismes. Mais ils allèrent bien plus loin, beaucoup plus loin. Dans le manuscrit de Spinoza, il y a des diagrammes, des dessins faits de la main même de Jésus, montrant comment différents schémas respiratoires activent différents centres de conscience dans le corps. Un diagramme montre que la respiration focalisée sur la poitrine élargit la conscience émotionnelle. La respiration abdominale profonde accède aux mémoires ancestrales. La respiration alternée par les narines synchronise les hémisphères cérébraux. Jésus a cartographié complètement la neurologie de la transcendance 2000 ans avant qu'elle ne soit découverte par la science moderne. Mais ils allèrent bien plus loin, beaucoup plus loin. Dans le manuscrit, Spinoza décrit comment Jésus enseignait à ses disciples à combiner cette respiration avec des sons spécifiques. Pas des mots, des vibrations pures qui résonnent à des fréquences exactes. Le son AOM, que les premiers chrétiens prononçaient comme Amen, n'était pas une conclusion de prière. C'était un outil de synchronisation. Mais Jésus était extrêmement précis sur la manière de prononcer ce son. Il instruisait que le A devait vibrer dans la poitrine pendant 3 secondes, le U dans la gorge pendant 3 secondes et le M dans la tête pendant 3 secondes. Pourquoi? Parce que chaque région du corps vibre à des fréquences différentes. La poitrine résonne à environ 125 Hz, la gorge à 250 Hz, la tête à 500 Hz. Jésus a découvert que lorsque vous produisez ces 3 fréquences en séquence, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau. Les ondes cérébrales se synchronisent dans un modèle appelé cohérence neurale, le même état que l'on retrouve chez les personnes lors d'expériences mystiques profondes. Mahomet utilisait Allah de la même manière, non pas comme le nom d'une divinité extérieure, mais comme un mantra vibratoire qui synchronise les ondes cérébrales à des fréquences spécifiques. Et voici le détail qui va vous choquer. Lorsque des scientifiques modernes ont analysé des enregistrements de moines chrétiens chantant « Amen » et de musulmans récitant « Allah », ils ont découvert que les deux produisaient les mêmes harmoniques fondamentales. En 2003, une étude de l'Université de Pennsylvanie a placé des électrodes dans le cerveau de pratiquants expérimentés des deux traditions. Pendant les chants, les schémas d'ondes cérébrales étaient statistiquement identiques, comme si Jésus et Mahomet avaient découvert la même fréquence d'accès pour les états altérés de conscience. Avez-vous déjà remarqué comment certaines musiques vous font ressentir une euphorie instantanée? C'est parce qu'elles résonnent à des fréquences que votre cerveau reconnaît comme sacrées. Jésus et Mahomet ont découvert les fréquences exactes qui induisent des états de transcendance. Et voici ce qui va vous surprendre. Ces sons sont mathématiquement identiques lorsqu'ils sont analysés par des spectromètres modernes. AUM et Allah produisent les mêmes ondes sonores fondamentales, comme s'il s'agissait de deux mots différents pour exprimer la même vibration primordiale. Spinoza a appelé cela la signature acoustique du divin. Mais la deuxième technique était encore plus révolutionnaire. Jésus l'a enseigné pendant 40 jours dans le désert. Mahomet l'a perfectionné pendant ses nuits de méditation dans la grotte de Hira. Ils ont découvert que le jeûne n'est pas une question de privation. C'est une question de reprogrammation neurologique. Lorsque vous cessez de manger pendant des périodes spécifiques, votre cerveau passe en mode recherche. Il augmente considérablement la production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui fait littéralement pousser de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si le jeûne forçait votre cerveau à se reconnecter de manière totalement nouvelle. Jésus jeûnait pendant 40 jours d'affilée. Mahomet a créé le ramadan sur le même principe. Ce n'était pas de la souffrance, c'était un upgrading neurologique. Mais il combinait le jeûne avec quelque chose qu'aucune tradition religieuse moderne ne vous enseigne, une exposition contrôlée au soleil levant. Dans les manuscrits secrets, il y a des descriptions détaillées de la façon dont Jésus et ses disciples se positionnaient face au soleil à l'aube, pendant les périodes de jeûne.
Mahomet faisait exactement la même chose pendant ses retraites spirituelles. Il savait que la lumière solaire matinale active la glande pinéale, qui produit du DMT naturel, la substance associée à des expériences mystiques profondes. Jeûne plus exposition solaire matinale, plus respiration consciente. Cela créait un cocktail neurologique qui induisait des états altérés de conscience de manière complètement naturelle. Sans drogue, sans rituel complexe, simplement l'utilisation intelligente de la biologie humaine. Et le résultat, des expériences directes d'unité avec ce qu'ils appelaient le tout. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Spinoza a découvert que Jésus et Mahomet ont tous deux documenté leurs expériences dans ces états altérés. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, a complètement changé leur vision de la religion. Ils ont réalisé que toutes les religions sont des tentatives humaines de décrire la même expérience fondamentale, comme des aveugles touchant différentes parties d'un éléphant et croyant qu'ils décrivent des animaux complètement différents. Jésus a compris que le royaume des cieux n'était pas un lieu, c'était un état de une conscience accessible ici et maintenant. Mahomet a réalisé que Allah n'était pas une entité séparée dans le ciel. C'était l'essence même de toute existence, se reconnaissant à travers chaque individu. Il décrivait la même réalisation en utilisant des langages culturels différents. Et plus encore, ils ont compris que cette réalisation était le droit naturel de tout être humain. Pas un privilège pour quelques élus, pas une récompense pour un comportement religieux, un droit inaliénable. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifierait pour les structures de pouvoir de l'époque? Si n'importe qui pouvait accéder directement au divin, à quoi servaient les temples, les prêtres, les rituels complexes, les dons obligatoires? Si tout le monde pouvait expérimenter une unité directe avec la source de toute existence, comment justifier les guerres saintes, les persécutions religieuses, la supériorité d'une foi sur une autre? C'était la fin du commerce de la religion organisée. Et pourquoi les enseignements pratiques ont été supprimés et remplacés par des versions qui maintenaient les gens dépendants d'intermédiaires. Mais Spinoza a fait une découverte encore plus choquante dans le manuscrit. Jésus et Mahomet n'ont pas seulement prédit que cela arriverait, ils ont créé un système de préservation de la vérité originale, comme une capsule temporelle spirituelle. Ils ont caché les techniques réelles à l'intérieur des Écritures, même qu'ils savaient être préservés par les institutions religieuses. Les paraboles de Jésus ne sont pas seulement des histoires morales, ce sont des instructions codées pour des pratiques spécifiques de transformation de la conscience. La prière du Notre Père n'est pas une supplication. C'est un protocole neurologique pour induire des états altérés de conscience. Notre Père qui es aux cieux, activez la conscience de l'unité. Que ton nom soit sanctifié. Syntonisez-vous sur la fréquence sacrée par le son. Que ton règne vienne. Permettez à cet état de conscience élargi de se manifester. Que ta volonté soit faite. Soumettez l'ego individuel à la conscience universelle. Chaque ligne est une instruction pratique déguisée en prière. Il en va de même pour les 5 piliers de l'islam. La Shahada n'est pas une déclaration de foi, mais une affirmation de l'unité fondamentale. La Salat ne sont pas simplement des prières, mais des moments programmés pour un retour à la conscience centrée. La Zakat n'est pas de la charité, mais une pratique de dissolution de l'illusion de la séparation. Le Hajj n'est pas un pèlerinage physique, mais un voyage intérieur vers la source de l'existence. Le Ramadan n'est pas une privation, mais une reprogrammation neurologique par le jeûne conscient. Jésus et Mahomet ont caché un manuel complet de transformation de la conscience au sein même des religions, qu'ils savaient vouer à la corruption de leurs enseignements, comme des hackers spirituels, infiltrant un code de liberté au sein de systèmes de contrôle. Génial, absolument génial. Et voici la partie qui va changer votre vie à jamais. Si vous appliquez ces techniques originales, si vous pratiquez ce que Jésus et Mahomet enseignaient réellement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous identifier comme chrétien, musulman, athée, agnostique.
et commencez à vous reconnaître comme une conscience pure, expérimentant temporairement la forme humaine. Vous cessez de voir les autres comme différents de vous, et vous réalisez qu'ils sont la même conscience s'exprimant à travers des personnalités apparemment séparées. Vous cessez de chercher Dieu là-bas et découvrez que vous êtes la divinité elle-même, s'éveillant à sa vraie nature. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience directe. Comme apprendre à faire du vélo, une fois que vous avez expérimenté l'équilibre, vous ne l'oubliez plus jamais. C'est pourquoi Spinoza croyait que ces techniques étaient la clé pour mettre fin à tous les conflits religieux de l'humanité. Impossible de haïr quelqu'un lorsque vous reconnaissez que cette personne est littéralement vous-même utilisant un autre corps. Impossible de se sentir supérieur à un groupe quelconque lorsque vous vous rendez compte que tous les groupes sont des manifestations de la même conscience, Impossible d'avoir peur de la mort lorsque vous expérimentez directement que vous êtes la vie éternelle elle-même, s'exprimant à travers des formes temporaires. C'est cette découverte qui a terrorisé les autorités pendant 14 siècles. Les personnes qui savent qui elles sont vraiment ne peuvent pas être contrôlées. Les personnes qui expérimentent une unité directe avec l'existence n'ont pas besoin de leaders spirituels. Les personnes qui accèdent à la source de la paix en elles-mêmes n'achètent pas les guerres fabriquées. Jésus le savait, Mahomet le savait, Spinoza a retrouvé cette connaissance. Et maintenant, vous le savez aussi. Mais connaître ne suffit pas. Il faut expérimenter. Alors, permettez-moi de vous donner la technique la plus puissante qu'ils enseignaient tous deux. La technique qu'ils réservaient à leurs disciples les plus proches. Elle s'appelle la dissolution de l'observateur. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, commencez à observer vos pensées sans les juger. Observez seulement, maintenant. Observez celui qui observe les pensées. Observez l'observateur. Continuez à observer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus trouver celui qui observe. Que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus d'observateur? Que persiste-t-il lorsque vous disparaissez? Cette question, cette investigation directe était le cœur secret de tous les enseignements de Jésus et de Mahomet. Et lorsque vous parvenez à la réponse par l'expérience directe, tout change. Vous découvrez que vous n'avez jamais été le personnage que vous pensiez être. Vous êtes la conscience dans laquelle tous les personnages apparaissent et disparaissent. Vous réalisez que vous n'êtes jamais né et que vous ne mourrez jamais. Vous êtes le champ atemporel de l'existence lui-même. Vous comprenez que vous n'êtes pas en train de vivre une expérience spirituelle. Vous êtes la spiritualité elle-même, se connaissant à travers la forme humaine. Et dans cette reconnaissance, dans cette compréhension directe, toute recherche prend fin. Parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez toujours. Vous vous êtes trouvé vous-même. Pas le soi petit, limité, séparé, mais le soi réel, infini, qui est la source même de toute existence. Tel est le secret que Jésus et Mahomet ont découvert, que Spinoza a retrouvé, qui a été caché pendant des siècles et qui maintenant vous appartient. La question finale est, que ferez-vous de cette compréhension? La garderez-vous comme une connaissance intellectuelle intéressante? Ou l'investigerez-vous directement jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité vécue? Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Mahomet a enseigné, « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Spinoza a conclu, « L'esprit qui comprend sa propre éternité est lui-même éternel ». Tous parlaient de la même découverte, la découverte que vous, le vrai vous, n'avez jamais été limité, jamais séparé, jamais moins que divin. C'est la vérité qu'ils ont voulu cacher. C'est la révélation qui peut transformer non seulement votre vie, mais l'humanité entière, parce que lorsque suffisamment de personnes se réveillent à qui elles sont vraiment, les guerres deviennent impossibles, les divisions se révèlent illusoires, et l'amour devient la seule réponse rationnelle à l'existence. Jésus le savait, Mahomet le savait, maintenant vous le savez aussi. La question est, êtes-vous prêt à être le changement que le monde a besoin de voir ?